Coucou les vierges, bienvenue sur ma chaîne Permission. Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis prête à faire votre guidance pour la semaine du 9 septembre au 16 septembre. Donc, bienvenue aux nouvelles et mes abonnés. Donc, bienvenue à vous tous. Donc, on va faire une énergie. Donc, différemment un petit peu cette semaine. Donc, oui, j'ai toujours ma carte de l'énergie pour savoir dans quelle énergie vous allez être cette semaine ou ce qu'il y aurait à travailler pour vous. Ensuite, on a la première énergie en haut. La première colonne, c'est le familial, amical, pardon pour ma gorge encore, et relationnel, pardon. Ensuite, la deuxième colonne ici. Donc, ça va être le côté professionnel. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, là. En tout cas, je fais mon possible pour que vous voyez bien au moins ma table. Et ensuite, vers le bas ici, donc, ça va être le côté sentimental. Et nous allons, je vais je vais juste la virer un petit peu comme ça. D'accord. Donc, je vais tirer aussi des cartes universelles pour savoir quel guide ou quel ange vous protège ou quel message voudrais vous mentionner pour cette énergie cette semaine pour les vierges. Donc, alors on commence maintenant. Juste un instant, je vais juste... j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Donc, ici, on a la carte, donc, voir la lumière. Alors, cette carte, elle parle d'elle-même. Hein? En fait, elle regarde vers le ciel et elle demande, dans le fond, elle est comme connectée avec l'univers pour avoir de meilleures énergies. Donc, ici, on a, même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe de lumière qui me protège. Je reprends confiance à la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve la légèreté de vivre. Ouais, ici, on est zen, on est vraiment dans une énergie de paix ici. Peut-être qu'on recherche aussi cette paix intérieure. Là. Donc, ouais, vous vous accrochez à ce qui est positif pour vous. Ben, c'est une très belle énergie de départ pour vous, les vierges. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec les énergies du relationnel, amical et familial. Donc, ici, on a l'énergie du 5 de coupe. Donc, c'est une énergie de regret. Des regrets, pourquoi? On va aller voir au fur et à mesure du tirage. Donc, ici, on a le 8 de coupe par la suite. Donc, une quête spirituelle, probablement, ou... mais on est dans l'amour ici, on est dans les couples. Donc, si on déborde d'amour, probablement pour soi-même ici, d'abord. Alors, on était avec l'énergie des papillons bleus. Donc, le bleu représente aussi le chakra indigo, donc le chakra de la gorge. Peut-être on aurait besoin de communiquer ici ou de s'affirmer. Donc, ici, écoutez, vous avez juste des... OK, là, ici, on a un 7 de bâton. Donc, ici, on a une énergie de feu. Donc, une énergie de bravoure. Donc, félicitez-vous ici pour les actions que vous avez entreprises envers vous-même. C'est très joli. Regardez avec les petits poissons. C'est très gai comme... très joli comme carte. Donc, ici, ensuite, on a le 8 d'épée. Donc, ici, on a vécu une période probablement d'emprisonnement. Beaucoup dans le mental. Donc, ça vous a probablement occasionné... oui, vous avez probablement vécu ici une trahison. Avec peut-être votre amoureux ou quelqu'un que vous connaissez. Amicalement ou autre, c'est pas seulement sentimental ici, mais bon,
dans le 7 d'épée ici, c'est vraiment, on est déçu, vraiment. On est désappointé ici que quelqu'un nous a fait du mal. On a vécu quelque chose ici. Une trahison, c'est pas juste sentimental. Ça peut être amical, ça peut être dans plusieurs domaines ici. Je vais aller chercher une autre énergie, par contre, pour vous, pour déterminer. Je vais aller chercher... Tiens, je vais aller chercher mon oracle là. Oui, il y a quelqu'un, vous portez beaucoup d'affection pour quelqu'un ici. Ou vous avez toujours de l'affection pour quelqu'un. Mais cette personne, oui, ici on a mère. Donc, est-ce que vous êtes la mère d'une certaine personne ou si... c'est vous qui êtes mère et vous avez vécu une trahison. Ah, un enfant. Avez-vous vécu une trahison par rapport à un enfant? Ça pourrait être ça aussi. On dit ici que ça a failli. Je vais aller chercher une autre énergie. Pour mieux comprendre. Voyons, torieux. Excusez les cartes revolent, là. J'en ai beaucoup qui sont fragiles, ces cartes-ci. Ouais, ici, on termine un cycle. Donc, écoutez, je vais essayer juste d'aller de voir qu'est-ce que, dans le fond, les énergies peuvent me dire ici. Bon Dieu. Ici, peut-être que vous êtes un homme, mais vous avez beaucoup d'affection pour une mère qui aurait un enfant. Et on vous dit que vous avez failli finir un cycle ici avec cette personne, mais peut-être que vous avez décidé finalement de rester avec cette personne après une trahison, ou peut-être qu'après une trahison, vous avez failli rester avec la mauvaise personne ici. C'est ce que ça me dirait avec une mère qui a un enfant. Mais là, il y a un cycle qui se termine ici. Donc, je vais aller chercher une autre énergie. Mes cartes sont à l'envers. Après cycle, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui se termine ici dans cette relation-là. Quelque chose qui est temps que ça vous occasionne... il y a personne, il y a quelqu'un ici qui vous a trahi. Là. Et vous avez beaucoup de colère par rapport à cette personne. Oui. Ou si vous êtes la personne qui a fait une erreur ici de partir avec quelqu'un, d'une mère qui a des enfants, et vous êtes dans le regret d'une situation ici, et vous voudriez revenir vers quelqu'un que vous aimez. Ça pourrait être ça aussi. Oui. Rigidité, là. Il y a une personne ici qui est avec vous, mais elle est très froide. Très froide. Et là, il va falloir que vous vous mettiez à nu avec la bonne personne pour dévoiler ce qui s'est passé. Donc, parce que là, c'est une fin de cycle et douloureuse pour vous et pour la personne que vous voudriez retrouver ici. Ouais. Donc, c'est ce que je ressens pour vous ici. D'accord? Donc, j'ai voulu aller chercher un peu plus d'informations. Alors, on continue, si vous voulez bien, avec le côté professionnel. On a ici la motivation.
Donc, vous êtes très motivé peut-être à changer les choses ici pour quelque chose qui est instable. Donc, vous voulez retrouver la stabilité dans votre vie. D'accord? Probablement à cause de la mère ici qui est instable et qui est rigide avec vous. Il va y avoir beaucoup de changements familiaux et votre santé va revenir de plus belle quand vous allez revenir vers cette personne ici. D'accord? Parce que là, votre santé était mise à terre, pardon, mise à une, ben, pas à nu, mais mettons que vous étiez pas bien. Cette personne, c'est une personne, c'est comme une vampiresse d'énergie, là. Elle est était très nocive pour vous. Donc, ici, oui. Ici, on a des souvenirs qui reviennent nostalgiques. Et on voudrait ouvrir les portes ici pour retrouver quelqu'un ici. Ensuite, bon, écoutez, il y a quelqu'un qui revient ici. Et ça va être un nouveau départ. D'accord? Ça peut être professionnel. Là, on est dans le professionnel. Mais le professionnel aussi peut inclure des gens qui... des personnes qui reviennent dans notre passé pour aller mieux suite à le professionnel par la suite. D'accord? Fait que c'est important aussi de le dire, là. Donc, c'est un retour, c'est quelqu'un du passé ici qui revient. Qui voudrait revenir, en tout cas. Et voilà. Ici, vous allez avoir le cadeau. Ça va être votre cadeau. Et vous allez pouvoir partir à la retraite avec cette personne et probablement créer quelque chose de nouveau. Ici, je crois qu'on est dans un lien d'âme, si je ne me trompe pas. Vous me direz en commentaire. Ici, on est dans le rose, mais vraiment, elle est magnifique, cette carte. Regardez les couleurs. Ça rayonne, là. Donc, c'est ce que vous allez... comment vous allez vous sentir tout à l'heure, d'accord? Avec cette personne quand elle va être de retour vers vous. Mais en attendant, si vous êtes dans un lien karmique ou flamme jumelle, ou âme sœur, mais moi ça me parle beaucoup plus karmique ici, flamme jumelle, alors priorisez-vous dans cette situation, d'accord? Ici, il y a quelqu'un ici qui passait son temps à se vanter, qui avait la tête hautaine, qui était toujours meilleur que tout le monde. Et donc, oui, c'est ça, c'est une rivale. Sur une rivale, éventuellement, qui était très nocive pour vous. En fait, moi, je dirais que... Moi, ce que je ressens, là, la première rangée, c'est que vous êtes avec une personne qui se vante beaucoup, qui est toujours meilleure que tout le monde. Et là, il y a la bonne dame qui est, pardon, la rivale ici. Mais elle, c'est la bonne, d'accord? Donc, vous allez être intimidé par rapport à son retour à elle. Ou quand, mettons, ou c'est peut-être que c'est vous qui va aller retourner vers cette personne qui est bonne ici pour vous. Donc, votre ex, si c'est votre cas, sinon, ben, c'est interchangeable des énergies. OK? C'est peut-être quelqu'un en face de vous. Donc, vous allez être très intimidé. Voyons, désolé pour ma gorge. Ça fait plusieurs vidéos que je fais, là, je commence à manquer de voix. Donc, ici, vous allez peut-être être intimidé un petit peu pour revenir vers cette dame, parce que vous savez peut-être que vous lui avez fait, vous l'avez trahi déjà, on l'avait tout à l'heure, la carte là, de la trahison. Donc, on vous dit de s'accrocher malgré tout, de prendre votre courage à deux mains sur des confusions qu'il y aurait eu avec cette personne. D'accord? Alors, ici, je vais vous dire les cartes qui sortent par rapport. Donc, ici, il y aurait un retour en force avec une personne ici. Il y a quelqu'un qui vous manque ici énormément. Et ça, c'est arrivé dû à quelqu'un qui était médisant dans votre énergie. C'est probablement la mère qui avait un enfant ici, ou vous avez eu un enfant avec cette dame, et c'est une pervers narcissique. Donc, c'est très difficile de se défaire d'une personne comme ça. Ici, vous vous projetez peut-être le temps. Vous vous conditionnez à revenir vers cette personne.
Parce que vous trouvez que le temps, vous avez peut-être peur de la perdre, cette personne. C'est ce que je ressens aussi. Ensuite, il va y avoir une discussion de famille ici. Donc, vous et peut-être l'enfant de cette personne, ou peu importe, là, vous pouvez inverser les rôles. Et ici, ça va vous apporter énormément de paix quand que si vous retournez avec cette personne ici. Ne serait-ce que si elle accepte votre retour, par contre. Donc, disons que probablement que cette personne serait très ravie de votre retour ici. Donc, d'accord. Donc, il y a un cadeau. Si vous voulez, vous pouvez retourner les choses en votre faveur. Sinon, ben, c'est la personne en face de vous qui devra éventuellement faire le ménage dans sa vie avec cette personne et revenir vers vous pour et ça va être un cadeau pour vous. Fait que c'est un ou l'autre, dans le fond, des énergies. Là. Donc, ici, je vais aller voir ce que cette personne voudrait vous dire. Ou c'est pour vous, tout simplement. Vous allez voir avec les énergies. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, imaginez toutes les pensées négatives qui partiraient en lumière. Donc, dans le fond, si vous auriez pu les pensées négatives que vous avez dans la tête présentement, comment vous sentiriez-vous si vous enlèveriez ces pensées négatives? Peut-être une petite prise de conscience ici. Donc, plonge à l'intérieur de toi, de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Cette personne vous aime beaucoup, sauf qu'elle est dans sa blessure d'ego. Comme vous, probablement, vous avez des blessures d'ego tous les deux. Donc, à guérir, dans le fond. Il y a des blessures plus intenses que d'autres. Tout dépendant de ce qu'on est rendu vraiment dans notre parcours. Si c'est des flammes jumelles, sinon ben, les âmes sœurs, c'est aussi intense, sauf que il n'y a pas de narcissisme dans les âmes sœurs. Fait que c'est pour ça que ça me parle pas d'âmes sœurs présentement, ça me parle de lien karmique ici. Avec ou une flamme jumelle. D'accord? Donc, plongeant à l'intérieur de votre cœur. Et cette personne voudrait vous dire qu'elle vous aime. D'accord? Sauf qu'elle est bloquée probablement aussi. Peut-être par les énergies de la source. Et peut-être aussi parce que cette tierce, on les appelle les tierces. Les personnes qui servent à faire avancer le lien, en fait. Parce que cette personne qui veut revenir vers vous va savoir la douleur que ça fait quand quelqu'un le laisse et qu'on aime cette personne. Donc, c'est un travail qu'il fallait qu'il se fasse pour que lui guérisse et qu'il vous comprenne pour son retour avec vous. C'est un petit peu complexe, là, mais en tout cas, c'est compliqué à comprendre, mais bon, quand on comprend tout ça, après ça, on comprend pourquoi que il ne revient pas automatiquement. Il y a encore des petites... il est dans l'indécision peut-être en ce moment, donc il faut le laisser guérir et laisser le temps au temps, malheureusement. Donc ici, on vous dit, dans les énergies universelles, donc gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ici, on vous dit de vous ancrer, de vous concentrer sur vous, de vous connecter à la nature. Dit flamme jumelle, dit nature, ça c'est clair. On vit avec la nature, on fait qu'un avec la nature. Donc, apaisez-vous l'esprit, le mental, l'ego, tout là, tout. Donc, avec la nature, ça nous reconnecte à notre bien-être intérieur. Et peut-être faire de la méditation aussi, ou de l'écriture, ça fait du bien aussi. Ça nous permet de sortir la colère en nous. Donc, et c'est aussi le transgénérationnel, cette carte, d'accord? L'arbre, là, c'est l'arbre de vie. L'arbre généalogique, la famille. Donc, c'est...
Ah, c'est très parlant, là, votre tirage. Donc, ici, on a le quel ange qui vous suit présentement dans votre lien du peut-être parcours de flamme jumelle ici. Donc, c'est sûr qu'on est on a des dons ici, donc on est connecté avec l'univers, on fait qu'un avec la source. Donc, on a des êtres de lumière et les êtres ascensionnés sont très, très, très présents pour nous guider dans notre mission de vie et nos blessures aussi. Donc, ici, il faut faire des demandes, on peut les appeler et ils vont nous guérir. Ils vont nous montrer au pire le chemin. Donc, peut-être, ici, on a le page de Michael. Donc, sincère, perspicace, analytique et direct. Donc, peut-être que Michael est près de vous présentement. Donc, c'est le plus puissant des anges et des archanges. Donc, peut-être aller voir sur Facebook, pardon, YouTube, voir qu'est-ce que Michael pourrait faire pour vous. Vous avez peut-être un message aussi à comprendre dans la définition de cet ange, d'accord, de cet archange. Un nouveau défi emballant. Vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Faites un examen approfondi de tout contrat ou document. Donc, avant de vous engager dans quelque chose ici, soyez assuré que vous êtes sur le bon chemin, peu importe le chemin, tant et aussi longtemps que vous êtes dans votre mission de vie, ou le chemin que vous voulez prendre, vous allez être aidé ici. Cependant, remerciez toujours vos anges, vos guides. C'est la moindre des choses. C'est comme quand on demande quelque chose à quelqu'un dans la rue. On lui dit merci après la demande, mais c'est la même chose. Mais c'est encore plus significatif avec les guides parce que c'est l'univers, c'est la loi de l'univers, comprenez-vous? C'est dans ce sens que je veux vous emmener ici. Donc, oui, ici on vous dit de vraiment examiner en vous ce qui pourrait être mis en avantage pour vous, pour votre création, pour votre avancée. D'accord? Donc, c'est une très très belle énergie. Ouais. Beaucoup de sagesse avec la... Ici, on a la chouette, là. Beaucoup de sagesse. Ouais. Vous avez un nouveau défi à entreprendre ici envers vous-même. C'est ce que ça dit. Donc, on va aller chercher les deux dernières énergies. Donc, on termine avec prends soin de toi. Donc, vous savez très bien, normalement, les vierges, prendre soin de vous-même. Vous êtes des gens très ordonnés et tout. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous. Donc, il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Et voilà. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton corps, pardon. Donc, ici, priorisez-vous, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. N'attendez pas cette personne malgré tout et soyez dans la lumière, s'il vous plaît. Protégez-vous des ondes négatives ici, si vous êtes dans un lien flamme jumelle, très, très, très important, vos mots. Tout ce que vous dites, ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Et s'il y a lieu, protégez votre maison avec l'encens de la sauge. Tout de suite après que la personne termine ou qu'elle quitte votre maison, ne serait-ce que pour que ces énergies restent dans votre demeure. C'est à ce point-là, je vous le jure, tout est énergie. Donc, pourquoi? Parce que c'est un lien karmique. Et le karma, pour se diluer, il faut toujours garder des ondes positives ici, toujours. Je vous donne un exemple. Si je commence à parler dans le dos de quelqu'un, premièrement, je n'ai pas guéri en agissant de la sorte. Deuxièmement, je tombe dans la médisance. Donc, c'est le sens contraire à l'univers. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est à ce point-là, je vous jure. Fait que faites très attention aux énergies ici. Le soir, vous pouvez toujours faire des petites prières, demander de l'aide à vos guides. Et protégez-vous toujours de l'ombre. Parce que ça fait trop longtemps qu'elle vous suit. Donc, à force de vous protéger, d'être dans la lumière, d'être dans la lumière, vous allez voir que le karma va en fait, il va arrêter de grandir, il va éventuellement être moindre.
de moins en moins important dans vos énergies. Donc, surveillez bien comme il faut vos énergies ici. Protégez-vous de votre entourage. Ne dites rien à personne. Gardez vos choses pour vous. Quitte à rester seul, mais au moins vous allez être protégé des énergies négatives. Vous savez pourquoi, hein? Les flammes jumelles, on sait pourquoi on a des attaques partout, là. C'est quand c'est pas les voisins, c'est les amis et tout. Donc, vraiment, protégez-vous ici. Donc, prends soin de toi. C'est une très belle énergie. Ici, on a les énergies de Jupiter, donc les énergies de Sagittaire. Donc, peut-être que vous avez un ascendant Sagittaire ici, ou Vénus dans votre signe de Vierge. Donc, peut-être aller vérifier la guidance que je vais faire plus tard pour les Sagittaires. Vous allez avoir peut-être, parce qu'à 40 ans et plus, l'ascendant prend le dessus. Beaucoup plus que quand on est jeune par notre ascendant fétiche ici. D'accord? Donc, la voie de la transmission. Vous avez des choses à transmettre aux gens que je vous les lis. Alors, je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur. Donc, on met le cœur en valeur ici. Sois un guide bienveillant et authentique et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. Donc ici, en reprenant nos valeurs, on va aller se donner de l'amour à nous-mêmes et on va l'enseigner aux autres, nos blessures et notre cheminement personnel pour aider d'autres personnes qui souffrent et qui n'ont pas connaissance peut-être de ce que nous on connaît. Donc c'est de les mettre en valeur ici. Félicitez-vous si vous avez fait un grand cheminement. Félicitez-vous, s'il vous plaît, ici. Parce que c'est pas évident. Flamme jumelle, c'est le... Il n'y a personne qui veut être flamme jumelle. Moi, souvent, dans des guidances ou des accompagnements que je fais pour flamme jumelle, j'ai des gens, ouais, mais moi, je l'ai rencontré, ma flamme jumelle, puis... ils cherchent à avoir une flamme jumelle, je vous le garantis que non. Oui, c'est un lien qui est, finalement, c'est un cadeau pour soi-même. C'est pas un lien facile ici. Il faut épurer, c'est un lien qui commence par le karmique, d'accord, et qui finit en beauté. Mais pour soi-même, non pas en attendant l'autre. C'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours ici, comme une relation normale de tous les jours que tout le monde le vit, là. C'est pas du tout. On est loin de là, là. Donc, vraiment. Donc, là, vous avez la chance avec vous de faire briller vos valeurs ici et félicitez-vous de tout ce que vous avez travaillé sur vous-même ici. Moi, je vous le dis, bravo, en tout cas, de ma part, parce que je sais comment c'est souffrant d'être seul et d'être renié toute notre vie par des gens. On est habitué de ne pas se faire aimer ici. Si vous êtes chez eux, runner aussi, dans le fond, c'est pas mal la relation miroir de toute façon. Mais je sais comment ça peut être souffrant parce qu'on est vu... le monde, c'est comme s'ils voyaient notre magnétisme et ça les rend souvent dans la compétition, dans la jalousie. C'est toujours... En tout cas, moi, dans mon passé, c'était ça, là, puis encore aujourd'hui, là. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le pouvoir sur moi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre ici. À un moment donné, vous allez tellement être bien avec vous-même que peu importe ce que le monde vous aime ou vous aime pas, vous en occuperez plus. Vous allez être fiers de vous et vous allez briller. Donc, là, c'est le contraire. Ils vont jalouser votre lumière. Ça fait que c'est... Ils vont toujours vous jalouser. Il n'y a jamais personne qui va être capable de vous accoter en fait d'énergie parce qu'on est des êtres de lumière. Ce que les gens ne savent pas en entour de nous. Mais quand nous, on le sait,
on rit dans notre barbe un peu, puis on dit, oh, mon Dieu, si le monde saurait qui je suis. Mais, chut, on n'en parle pas. D'accord? C'est un secret. Seulement avec les flammes jumelles, vous pouvez vraiment beaucoup parler. Sinon, peut-être une amie ou quelqu'un que vous êtes très très proche. Mais normalement, tout s'effondre en entour de nous. Donc, c'est très déstabilisant, oui. Mais moi, même mes amis d'enfance, j'en ai une, ça fait 40 ans. 45 ans, je la connais. J'ai 55 ans bientôt, moi. Et je l'ai connue, j'avais 8 ans. Et elle a pris le bord. Désolé, là, mais je ne fit plus du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est pas parce que, oui, avant, elle m'influençait dans le vice, là, dans les addictions et tout. Et moi, j'ai fait le choix. J'ai fait, non. De toute façon, tout arrive pour qu'à un moment donné, on se tasse de tous ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on est en paix, et on grandit, on mûrit, on s'assagit. Et ça ne nous correspond plus de toute façon. Donc, vous allez voir, là, je vous compte pas tout. Là, puis, oui, j'ai parlé beaucoup. Donc, je vous laisse... je veux tellement vous aider que, bon, j'ai pas de faim. Moi, il faut que je me mette un stop. Donc, écoutez, je vous souhaite de bonnes continuations. Prenez soin de vous. Ici, la carte vous spécifie cette semaine. Vous êtes peut-être plus fragile cette semaine aussi. Donc, faites attention. Élevez-vous vers la lumière ici. Enlevez vos ondes d'ombre. Mettez-les sur papier, visualisez-les pour mieux les identifier et les éclairer pour les mettre en lumière. C'est les peurs ici, les peurs et les croyances limitantes qu'il faut débloquer les énergies pour s'élever de plus en plus comme être de lumière ici. Donc, si vous voulez n'importe quel service par rapport aux flammes jumelles, j'en fais partie, donc je peux vraiment vous aider. Donc, en bas de la vidéo, j'ai des services. Juste comme ça, c'est juste pour vous dire que j'ai des services que j'offre pour les flammes jumelles si vous désirez. D'accord? Guidance et juste aller voir. Donc, moi, sur ce, j'ai terminé pour vous, les vierges. Je vous souhaite une bonne continuation. Gardez le courage, gardez le sourire. Vous êtes des belles âmes, n'en doutez jamais. Et moi, quand je rentre dans les flammes jumelles et que j'ai des guidances, ça me touche au cœur. Donc, je suis avec vous entièrement à 150%. Je comprends votre douleur et votre détresse, mais dites-vous bien que tout à l'heure, c'est vous qui vous allez rire. Vous aurez votre vengeance par rapport à votre famille. Et tous les gens qui vous ont tout pointé au bout du doigt, que vous n'étiez pas quelqu'un de bien et tout. Donc, moi, déjà là, j'ai la gorge serrée. Là. Aussitôt que j'en parle, là, ça me touche au cœur. Donc, écoutez, fait que bonne continuation. Puis je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous adore vraiment. Donc, bonne semaine et on se voit bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.